Aujourd'hui, nous allons faire le point sur les préfixes binaires. En effet, j'entends parler à tort et à travers que 1 kilooctet, ça fait 1024 octets. Alors certes, c'est bien de simplifier, mais ça reste faux. Le terme kilo fait partie des préfixes du système international qui définit un millier de quelque chose. Dans ce système, nous retrouvons entre autres 1 kilo pour millier, méga pour million, giga pour milliard, et ainsi de suite. Alors certes, certains développeurs aiment bien faire des exceptions, mais cela reste une mauvaise idée. C'est pour cette raison que fut inventé les préfixes binaires, aussi connus sous le nom de préfixe CEI pour Commission électrotechnique internationale. Ces préfixes fonctionnent en paliers de 2 exposants 10, ce qui nous donne 2 exposants 10, 2 exposants 20, 2 exposants 30, et nous y retrouvons donc des préfixes similaires à ceux du système international, car cela ne sert à rien de réinventer la roue, mais avec une nuance pour bien comprendre que nous utilisons des préfixes binaires, ce qui nous donne kibi pour 1024, mebi pour 1 48 576, jibi pour 1 73 741 842, et ainsi de suite. Il est important de noter que plus les valeurs sont grandes, plus il y a un grand écart entre le système international et le système binaire. Et si cette distinction n'est pas très répandue, c'est grâce à Monsieur Windows. À certains endroits, il affiche la bonne valeur, donc en se basant sur le système international. Mais à d'autres endroits, il se base sur le système binaire, tout en gardant un préfixe international, ce qui donne cette impression de se faire voler quand nous achetons des gros disques durs tels que mon 2 Teraoctets, qui possède un peu plus que 2 Teraoctets, mais qui reste bien en dessous des 2 TB-octets. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain.